Révélation choc sur vos nettoyants du quotidien. Vous pensez que votre maison est vraiment propre? Que cette bonne odeur de pain ou de citron après le ménage est un signe de propreté et de sécurité? Et si je vous disais que la plupart des produits que vous utilisez sont peut-être en train d'empoisonner doucement votre famille? Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets toxiques que les grandes marques de produits ménagers préféreraient que vous ignoriez. Des secrets qui se cachent dans vos placards et qui flottent dans l'air que vous respirez. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de faire le ménage pour toujours. Le problème, la pollution invisible. On passe près de 90% de notre temps à l'intérieur, que ce soit à la maison, au bureau, à l'école. On pense se protéger de la pollution extérieure, mais on oublie souvent que l'air de nos maisons peut être jusqu'à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Et la source principale de cette pollution, ce sont eux, nos produits de nettoyage. Détergents, sprays désinfectants, lingettes, désodorisants, on en a tous des dizaines. On les achète pour leurs promesses de propreté et de fraîcheur, sans vraiment savoir ce qu'ils libèrent chez nous. Le grand coupable a un nom un peu compliqué, les composés organiques volatiles, ou COV. Imaginez que chaque bouteille est un diffuseur de parfum qui ne s'arrête jamais. Les COV sont des particules chimiques qui s'envolent de vos produits, comme une vapeur invisible, même quand la bouteille est juste fermée dans le placard. Ils viennent des parfums de synthèse, des solvants et de plein d'autres ingrédients qui rendent les produits efficaces. Une fois dans l'air, ils ne s'envolent pas par magie. Comme la fumée dans une pièce sans fenêtre, ils s'accumulent, surtout en hiver quand on aère moins. Vous avez déjà eu les yeux qui piquent, le nez qui coule ou la gorge irritée après avoir fait le ménage? Des maux de tête qui apparaissent sans raison, des vertiges? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre corps qui vous envoie un signal d'alerte, un peu comme le voyant d'huile de votre voiture, pour vous dire qu'il est en train de se battre contre une attaque chimique. Mais le plus inquiétant, ce sont les effets à long terme, ceux qui s'installent en silence, jour après jour. L'agitation, des conséquences graves sur la santé. Cocktail chimique qu'on respire n'est pas sans danger. L'exposition régulière à ces substances est de plus en plus liée à une augmentation de problèmes de santé chronique. Commençons par le plus visible, les allergies et les problèmes respiratoires. Si vous ou vos enfants souffrez d'asthme ou d'allergies qui s'aggravent mystérieusement à la maison, ne cherchez pas plus loin. Utiliser ces sprays, c'est un peu comme passer du papier de verre dans vos poumons. À chaque fois, vous les irritez un peu plus, créant une inflammation et rendant votre corps hyper réactif. Mais ça ne s'arrête pas là. Parlons de ce qui fait vraiment peur, le cancer. Plusieurs de ces fameux COV sont classés comme cancérigènes. Des noms comme le formaldéhyde ou le benzène se cachent dans des produits qu'on utilise tous les jours. Imaginez que votre ADN est le plan de construction de votre corps. Ces substances agissent comme des taches d'encre sur ce plan. À la longue, ces taches peuvent provoquer des erreurs de déconstruction et augmenter le risque de développer certains cancers. Et ce n'est pas tout. D'autres molécules, comme les phtalates dans les parfums, sont des perturbateurs endocriniens. Notre système hormonal, c'est le chef d'orchestre du corps. Les perturbateurs endocriniens sont comme des imposteurs qui volent la baguette du chef et donnent de mauvais ordres à l'orchestre. Ils chamboulent tout, ce qui peut affecter notre fertilité, notre métabolisme et notre développement. Enfin, il faut savoir que quand vous rincez, tout ça ne disparaît pas. Les stations d'épuration sont comme des passoires géantes. Elles retiennent les gros morceaux. Mais ces particules chimiques sont si fines qu'elles passent à travers les mailles. Des résidus se retrouvent donc dans nos rivières
et peuvent contaminer les nappes phréatiques, créant un véritable cercle vicieux toxique. Alors, on fait quoi? On est condamné à choisir entre une maison sale et une maison toxique? Heureusement, non. Il existe des solutions et elles sont bien plus simples qu'on ne le pense. La solution, reprendre le pouvoir sur notre environnement. La première étape, c'est de devenir un consommateur averti, un vrai détective des étiquettes. Les fabricants sont des pros pour noyer le poisson avec des termes vagues comme agent de surface ou parfum. Mais certains noms doivent vous mettre la puce à l'oreille. Voici une petite liste des ingrédients à fuir. Le formol ou formaldéhyde, cancérigène avéré. Les ammoniums quaternaires ou QUAT, présents dans les désinfectants et adoucissants, ce sont de puissants irritants pour les voies respiratoires. Les phtalates. Souvent cachés derrière le mot parfum, ce sont des perturbateurs endocriniens. Le chlore, eau de javel. Très corrosif, ces vapeurs sont toxiques. Le benzène, le toluène, le xylène. L'eau des solvants toxiques dont certains sont cancérigènes. Les phosphates. Un désastre pour l'environnement et la vie aquatique. Si ça vous paraît trop compliqué, fiez-vous aux labels écologiques reconnus, ils font le tri pour vous. Mais la meilleure solution, la plus saine, économique et écolo, c'est de revenir aux bases. Nos grands-mères n'avaient pas tout cet arsenal chimique, et leur maison était nickel. Elles utilisaient des produits simples et ultra efficaces. Voici le trio magique pour un ménage 100% naturel. Le vinaigre blanc. Vous suivez, c'est le couteau suisse du ménage. Anticalcaire, désinfectant, dégraissant, il fait tout. Moitié eau, moitié vinaigre dans un spray, et vous avez un nettoyant parfait pour les vitres, les miroirs et les plans de travail. Un verre dans la machine à la place de l'adoucissant, et c'est joué. Le bicarbonate de soude, et c'est une poudre à tout faire. Il nettoie en douceur, désodorise et récure. Saupoudrez-le dans l'évier, frottez avec une éponge humide et adieu la poudre à récurer. Une coupelle dans le frigo pour chasser les odeurs. Une pâte avec un peu d'eau et votre four est comme neuf. Le savon noir, à base d'huile végétale, c'est un dégraissant hors pair. Une cuillère dans un seau d'eau chaude pour laver les sols. Pur sur une éponge, il dégomme les taches de graisse sur la cuisinière. Et pour ceux qui aiment la technologie au service de la nature, il y a une nouvelle révolution, le nettoyage probiotique. Le principe est simple. Au lieu de tout désinfecter et de tuer toutes les bactéries, y compris les bonnes, ces nettoyants utilisent des micro-organismes vivants bénéfiques. Ces bonnes bactéries vont coloniser l'espace, manger la saleté et les allergènes, et priver les mauvaises bactéries des nutriments dont elles ont besoin pour se développer. Le résultat? Une propreté qui dure plus longtemps, une réduction des allergènes et des mauvaises odeurs, et un microbiome sain et équilibré dans votre maison, sans produits chimiques agressifs. C'est une vraie alternative pour travailler avec la nature et non contre elle. Enfin, adoptez des gestes simples mais qui changent tout. Le plus important, aérer. Ouvrir grand les fenêtres, c'est comme tirer la chasse d'eau pour l'air de votre maison. Faites-le pendant et après le ménage, au moins 15 minutes chaque jour pour chasser les polluants. Et demandez-vous, a-t-on vraiment besoin de tout désinfecter tout le temps? La plupart du temps, un bon coup d'éponge avec de l'eau et du savon suffit largement. Maintenant, la parole est à vous. Quelles sont vos astuces pour un ménage plus sain? Vous êtes plutôt team vinaigre ou team probiotique? Partagez vos recettes et vos expériences dans les commentaires. Votre conseil pourrait aider des milliers de personnes à rendre leur maison plus saine. Si cette vidéo vous a été utile et que vous voulez d'autres conseils pour une vie plus saine,
Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Conclusion de passer à un nettoyage plus naturel, ça peut paraître une montagne, mais en fait, c'est juste un retour à la simplicité. Pas besoin de 10 bouteilles différentes pour que ça soit propre. Il suffit juste des bons produits et des bonnes habitudes. En faisant ces petits changements, non seulement vous allez protéger votre santé et celle de votre famille, mais vous ferez aussi un geste énorme pour la planète et pour votre portefeuille. N'oubliez jamais, une maison saine, ce n'est pas une maison qui sent le produit chimique. C'est une maison qui sent le propre, tout simplement. Reprendre le contrôle, c'est plus facile que vous ne le croyez. Merci d'avoir regardé et à très vite. Pour toi, ton animal et ta maison, Deep Clean, qui préserve l'équilibre du microbiome sans produits chimiques nocifs. Stimio.com